Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se régaler, on va aller du côté de Chiron, l'un de mes sujets favoris, et Chiron en taureau. Donc il est vraiment question, alors se régaler au sens large évidemment, au sens symbolique, mais comme il va être question de matière, de nature, voilà, de tout ce qui nous nourrit, on est déjà un peu dans le thème. Alors aujourd'hui je vais vous parler du transit de Chiron dans le signe du taureau, qui aura lieu entre l'année en cours 2026 et l'année 2034. Je vais aborder ce podcast sous différents angles, comme ça vous aurez une synthèse, je dirais, de plusieurs strates. Alors déjà, on va regarder quelles sont les influences globales sur disons dans une optique à la fois collective et individuelle. Dans un deuxième temps, on va aller jeter un œil sur les influences karmiques qui vont venir compléter du coup les influences plus pragmatiques que j'aurais évoquées avant. Après, je vais vous parler du retour de Chiron, parce que souvent on me demande, oui, mais pour les personnes qui vivent le retour de Chiron, c'était le cas en Bélier. Donc le retour de Chiron pour les personnes qui sont concernées, nées entre 1976 et 1984. Ensuite, on va donc terminer avec un signe par signe, voir un petit peu quels sont les atouts qui sont à développer et les écueils qu'il va falloir, je dirais, éviter. Là, on a vraiment une transition majeure du processus de guérison. Chiron est en lien avec la guérison. On quitte en fait la dynamique combative et identitaire du Bélier pour entrer dans une phase beaucoup plus lente. Alors plus lente au sens plus incarné et surtout profondément liée à la matière, à la sécurité, à la paix intérieure. Alors c'est un transit qui va mettre l'accent sur une idée essentielle qui est que la notion de paix devient en fait à la fois le lieu de la blessure et le remède lui-même. Pourquoi ? Parce que le taureau en fait représente cet espace en nous qui cherche la stabilité, donc l'absence de danger tant qu'à faire, et la satisfaction des besoins fondamentaux. Si bien que toute perturbation de cet état, ce qui pourrait se traduire par des insécurités financières, des stress chroniques, de l'anxiété, des déséquilibres du corps, devient une source de souffrance, ou en tout cas peut l'être, mais aussi une porte d'entrée vers une guérison, je dirais, relativement profonde. Alors à l'échelle individuelle, ça peut se traduire par justement un déplacement de ce travail intérieur. Là, il s'agira plus de lutter pour guérir, comme ça a été le cas lorsque Chiron était en Bélier, mais de créer davantage des conditions qui permettent à cette guérison d'émerger naturellement. Alors naturellement, ça peut être à travers le repos, la régulation du système nerveux, la qualité du sommeil, l'alimentation, la réduction des excès et aussi la reconnexion au rythme du corps. Parce que sous ce transit, en fait, les facteurs physiologiques et sensoriels ont un impact beaucoup plus fort sur notre état psychique et émotionnel. Et en même temps, ça fait de notre corps le socle même de ce processus de guérison. On n'oublie pas que l'énergie, la planète qui dirige le taureau, c'est Vénus. Donc ça vous parle. Du coup, la blessure centrale du taureau, donc le sentiment de ne pas être en sécurité, de ne pas avoir de valeur, il se retrouve directement lié à notre capacité ou incapacité aussi à ressentir la paix. Et du coup, la notion d'anxiété apparaît comme le symptôme d'un système qui ne se sent pas en sûreté, en sécurité. Ce qui va impliquer que la véritable transformation va passer par la création ou la recréation d'un environnement intérieur et extérieur apaisant. Il va falloir éliminer ce qui perturbe autour de vous, chez vous, la stabilité. Et en intégrant aussi consciemment ce qui nourrit un sentiment de calme durable chez vous. Sur le plan collectif, c'est une dynamique qui prend une ampleur beaucoup plus large. Évidemment, le taureau gouverne la terre, les ressources, les systèmes économiques, les besoins fondamentaux aussi.
Et c'est vrai que ce transit pourrait mettre en lumière les blessures qui sont un peu comme des relents de conflits passés, notamment les conflits liés aux guerres, au territoire, aux ressources, au système financier évidemment, avec une double dynamique aussi. Autrement dit, d'un côté, on va avoir une intensification de ces blessures liées à ces domaines, et de l'autre, on aura une opportunité de reconstruction, de réparation et de stabilisation, comme si l'humanité entrait ou devait entrer dans une phase où elle allait devoir recoudre. C'est vraiment l'image qui me vient, recoudre ce qui a été détruit. Donc réparer les terres aussi, apaiser les systèmes nerveux collectifs, rééquilibrer les structures économiques. Et c'est un transit qui va agir comme un facteur de stabilisation dans un contexte astrologique plus large, comme on sait, qui est marqué par des forces de division ou de transformation rapide, avec notamment Uranus en Gémeaux. Et là, ce Chiron Taureau pourrait nous apporter une aspiration forte à la paix et à la coexistence, même si cette paix, elle n'est pas donnée d'emblée, mais elle doit être construite lentement, et notamment après des crises liées à des enjeux très concrets comme l'accès aux ressources ou la gestion de nos besoins essentiels en fait. Donc voilà pour l'introduction un peu détaillée de ce transit à venir. Alors maintenant sur le plan karmique, parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Alors ce transit pour moi il ouvre une séquence presque un peu comme dans un film, extrêmement dense sur ce plan, parce qu'il ne s'agit pas uniquement évidemment de guérir des blessures présentes, mais de traverser des mémoires, comme on dit en karmique, beaucoup plus anciennes. Et ici, ce sont des mémoires qui sont profondément inscrites dans notre corps, dans la matière et aussi dans l'inconscient collectif. Des mémoires qui sont liées à la survie, au manque, à la possession ou à la dépossession, à la sécurité ou l'insécurité. C'est comme si ce transit, si vous voulez, il venait réveiller une mémoire archaïque de l'humanité. La mémoire des périodes où l'accès à la nourriture, à la terre ou à la stabilité n'était jamais garanti. Et dans cette perspective, le taureau en tant que signe agit comme un réservoir de mémoire incarnée. Et Chiron, en prenant place dans ce signe, vient y révéler des empreintes karmiques qui sont liées aussi à des expériences de perte, de spoliation, de famine, d'exil, de dépendance matérielle. Alors ce qui peut se traduire aujourd'hui par des peurs de manquer, une difficulté à faire confiance, comme on dit, à la vie, en tout cas à ce qui nous entoure, ou au contraire, une tendance à comme on dit, à thésauriser, à accumuler, retenir, amasser, contrôler, comme si on cherchait inconsciemment à se protéger d'un vieux danger. Vous savez qu'on sent, c'est quelque part, mais on n'arrive pas à l'identifier. Donc un danger qui n'est plus forcément présent à 100%, mais reste inscrit dans quelque part dans notre inconscient collectif. Et ce qui rend ce transit particulier, c'est que ces mémoires ne sont pas uniquement individuelles, voilà, mais aussi, comme je vous le dis là, elles sont collectives, donc transgénérationnelles. Elles sont liées à des lignées familiales qui ont été marquées par la guerre, la pauvreté, la perte de terre ou les crises économiques. Il y en a toujours, les crises économiques de toute façon, où qu'on regarde, et quelle que soit l'époque. Et là, il devient possible justement de ressentir durant ce transit certaines charges émotionnelles qui ne trouvent pas toujours leur origine dans votre histoire à vous, personnelle, immédiate, mais dans une histoire plus vaste, presque ancestrale, donc comme je vous le disais, transgénérationnelle. Et dans cette logique karmique, le rapport à la matière, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le rapport à la matière, pour chacun, va devenir comme une sorte de miroir direct de ces mémoires. Alors, certains parmi nous vont expérimenter des blocages financiers récurrents, par exemple,
des schémas de dépendance, de codépendance, ou au contraire un rejet total de la matérialité, comme si en fait chacun portait une empreinte, je dirais, qui ne date pas d'hier, de déséquilibre entre le manque d'une part et l'excès d'autre part, l'attachement d'une part et la privation de l'autre. Alors le travail proposé par le transit de Chiron en Taureau, il ne va pas consister à corriger ces schémas de manière mentale ou volontaire, mais ce qu'il nous demande, c'est de les traverser par le corps, par l'expérience, en réapprenant en fait progressivement ce que ça signifie d'être en sécurité ici et maintenant. Pour moi, Chiron Taureau, c'est vraiment l'ici et maintenant. Ce qui va impliquer souvent de ralentir, de revenir à des gestes simples, de reconstruire certaines relations de manière apaisée, avec les besoins fondamentaux, et non pas des besoins, je dirais, égocentrés, ou qui reposeraient uniquement sur des formes de reconnaissance. Et c'est précisément dans cette simplicité que la mémoire karmique peut se dissoudre. Alors, il y a également une dimension karmique qui est liée à la valeur personnelle. Parce qu'on est nombreux à porter inconsciemment, évidemment, des mémoires de dévalorisation, d'exploitation, de survie par le travail forcé. Ce qui peut aujourd'hui se traduire par une difficulté à reconnaître notre vraie valeur, notre valeur propre, sans passer forcément par la production ou la performance. Et c'est là où ce transit vient poser une question radicale, qui serait quelle est votre valeur en dehors de ce que vous possédez ou de ce que vous produisez. Et sur un plan plus subtil, c'est un transit qui peut aussi réactiver des mémoires qui sont liées à l'attachement excessif à la matière, à des vies antérieures où la sécurité était recherchée à travers la possession, le contrôle, l'accumulation, ce qui peut créer aujourd'hui des résistances au lâcher-prise sur le plan matériel, ou bien une peur de perdre qui empêche le mouvement de la vie, la dynamique. Et la guérison ici passerait par une forme de rééquilibrage, une réconciliation entre stabilité et fluidité, en fait, entre ancrage et confiance. Sur le plan collectif et sur un plan karmique, c'est un transit qui peut correspondre à une phase où justement notre humanité va être amenée à revisiter son rapport du coup karmique à la Terre elle-même, notamment à travers les conséquences d'une exploitation excessive des ressources, je vous apprends rien, comme si en fait les déséquilibres passés revenaient demander une réparation. Alors non pas comme une logique punitive, mais plutôt dans une dynamique de réajustement et de conscience, de plus faire n'importe quoi, n'importe comment, en invitant à une relation plus respectueuse, plus consciente et aussi plus lente avec le vivant. Donc au cœur de ce processus karmique, on a une clé essentielle qui est mise en lumière par ce transit. C'est, je vous le disais au début, c'est la paix. Alors non pas comme un état idéal je dirais abstrait ou laxiste si vous voulez, mais plutôt comme une expérience corporelle réelle qui permettrait de désactiver en fait nos mémoires de survie. Parce que quand le corps se sent en sécurité, les empreintes que vous portez depuis des générations se relâchent progressivement. Et là, la guérison devient possible. Alors, c'est pas en effaçant le passé, en tirant un trait dessus, évidemment, mais en transformant la manière dont ce passé continue à vivre en vous, parce que vous faites partie de votre histoire, ce qui fait que cette période peut vous permettre de réécrire votre relation à la matière et surtout à votre incarnation elle-même. Alors on y va pour le retour de Chiron maintenant, pour ceux qui sont concernés. Alors ceux qui sont concernés sont nés entre la fin du mois de mai 1976 et la mi-octobre 1976 également. Ensuite, du fait de la rétrogradation,
Ça concerne également les personnes qui sont nées entre la fin du mois de mars 1977 et la fin du mois de juin 1983. Ensuite, rétrogradation, puis retour direct à partir de la fin novembre 1983 jusqu'au 11 avril, très exactement, 1984. Comme vous le savez probablement maintenant, le retour de Chiron, c'est vraiment un cycle majeur qui à la fois boucle toute une période de vie et en ouvre une autre. Cette période survient autour de 50 ans en général et elle agit comme un seuil initiatique, évidemment, qui est tout sauf léger, qu'on pourrait comparer à une forme de, je dirais, un bilan existentiel, un peu comme un retour de Saturne, où en fait la blessure originelle de la personne revient au premier plan. Alors non pas pour être subie une nouvelle fois, mais pour être comprise, intégrée et dans une certaine mesure transmutée. Alors c'est vrai que pour les personnes parmi vous qui ont déjà Chiron en Taureau au natal, c'est un retour qui est puissant parce qu'il va réactiver directement la blessure originelle qui est liée à ces thématiques. Donc la valeur personnelle, la sécurité, le rapport au corps, à la matière, avec une intensité qui peut donner l'impression que tout revient, donc tout recommence. On refait un tour de manège là, mais avec une conscience accrue et surtout une possibilité réelle de transformation qu'il va falloir saisir au vol. Alors sur le plan psychologique, ça peut se manifester par une confrontation, je dirais très lucide à vos schémas, le sentiment de ne jamais en avoir assez, une difficulté à vous sentir légitime sans preuve extérieure, une peur de perdre ce que vous avez construit ou ce qui a été construit autour de vous, ou au contraire une fatigue, une lassitude face à une vie trop centrée sur la sécurité matérielle. Et ce qui va changer justement, c'est la maturité du regard que vous allez porter sur tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez commencer à percevoir ces mécanismes, non plus comme des fatalités, mais comme des constructions internes. Et c'est souvent des constructions héritées. Et c'est là où il va falloir entamer un vrai travail de réappropriation de votre valeur à vous, et pas à celle de la grand-mère ou du grand-père, en dehors des conditionnements passés. Et surtout avec une quête beaucoup plus authentique de paix intérieure. Comme si finalement l'environnement allait vous demander mais qu'est-ce qui concrètement vous permet de vous sentir en sécurité ici et maintenant, encore une fois. Sur le plan physique, quand on vit un retour de Chiron en Taureau, ça passe très souvent par le corps, évidemment, vous l'aurez compris, qui devient un véritable messager. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être de la fatigue chronique, des tensions, des troubles liés à l'alimentation, au sommeil, donc au système nerveux. C'est des choses qui peuvent apparaître ou s'intensifier. Alors, non pas comme des dysfonctionnements isolés, mais plutôt comme l'expression directe d'un déséquilibre plus profond en fait entre la notion d'effort et la notion de repos, entre le contrôle, le lâcher-prise, la survie et l'apaisement. Ce qui fait que votre corps va vous obliger à ralentir, à écouter, peut-être aussi à changer de rythme, et pourra devenir aussi un outil de guérison, mais uniquement si vous acceptez de revenir à des fondamentaux simples, essentiels, comme le repos, la régulation, le contact avec la nature, et puis surtout et avant tout une relation beaucoup plus douce à vous-même. Du côté des événements, du côté, je dirais factuel, c'est un retour qui se traduit rarement par des bouleversements spectaculaires isolés, mais plutôt par une série de situations très concrètes, on est en signe de terre, qui vont venir tester et restructurer vos fondations de vie. Ça peut être des changements financiers, une réorientation professionnelle, un rapport différent à la notion de propriété ou aux ressources, un besoin de simplifier, tout simplement, de vous sécuriser autrement,
ou aussi parfois de faire face à des pertes réelles ou symboliques qui vont vous obliger à redéfinir ce qui compte vraiment. Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent vivre des périodes de transition comme ça où les anciens repères matériels ou identitaires ne fonctionneront plus de la même façon. Donc ça peut évidemment créer en amont une forme de vide en apparence ou en ressenti, mais c'est un vide fertile qui devrait vous pousser à reconstruire sur des bases beaucoup plus alignées. Et sur un plan karmique, ce retour il va agir comme une vraie opportunité de clôturer un cycle. On revient sur les thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, les mémoires de manque, de survie, de dévalorisation, qui ont structuré très probablement la première moitié de votre vie, jusqu'à aujourd'hui, qui risque de remonter avec force, c'est sûr, mais cette fois-ci avec la possibilité d'être reconnu et surtout apaisé. Ce qui peut passer par des prises de conscience, des expériences de détachement, ou au contraire, par un apprentissage concret de la sécurité intérieure. Et c'est à ce moment-là souvent que on cesse de répéter certains schémas. Alors non pas parce qu'on les combat, mais parce qu'on n'en a plus besoin en fait, parce qu'on a intégré une autre manière d'habiter la matière et de se relier à nos besoins. Moi je dirais que ce retour marque un basculement, mais un basculement subtil et essentiel. Vous passez d'une vie construite pour vous protéger à une vie construite pour vous stabiliser intérieurement. Et cette petite nuance, cette différence, elle change tout. Parce que la sécurité, encore une fois, votre sécurité, ne dépendra plus uniquement des circonstances extérieures, mais elle devra devenir un état que vous devrez cultiver progressivement dans le corps, dans les choix que vous allez faire, dans la manière d'être au monde, en faisant de cette période non pas une crise de vie au sens classique du terme, mais une initiation, encore une fois, lente, presque apprivoisée, vers une forme de paix, on l'a vu, beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus durable. Maintenant, ce qui concerne les influences, alors potentielles, évidemment, par signe, je vais vous en proposer quelques-unes qui sont, je dirais, rattachées aux paramètres inhérents à chacun des signes. Donc, c'est valable pour les signes solaires, c'est valable pour les ascendants, vous verrez. L'idée, c'est de faire un mélange des deux, mais surtout, de bien prendre le signe solaire et le signe ascendant. Pour le bélier, c'est un gros défi, presque, je dirais, contre la nature du bélier. Là, il va falloir un peu ralentir, va falloir accepter de pas être dans l'impulsion permanente, et puis vraiment avoir conscience que la sécurité, la notion de sécurité que requiert ce transit, ne se conquiert pas que par la force, mais se construit, ou en tout cas peut se construire aussi dans la durée. Alors psychologiquement, ça peut créer des frustrations, une sensation d'inertie également, mais c'est surtout une opportunité peut-être de réapprendre la patience et de développer une stabilité intérieure plus profonde. Sur le plan pragmatique, il peut y avoir des situations liées à vos finances, liées aussi à votre travail qui peuvent vous obliger à restructurer davantage, à économiser, à investir différemment, avec un point fort qui est que vous avez cette capacité à initier des changements, et là, ce sont des changements pragmatiques, donc l'un dans l'autre, c'est faisable. Je dirais que le seul écueil, le piège qui pourrait se présenter, ce serait la précipitation, de vous lancer dans des décisions, des actes impulsifs qui seraient générés par justement une forme d'insécurité. Pour les taureaux, alors je vais me répéter un peu du coup, parce que les taureaux finalement c'est tout ce qui précède dans le podcast qui vous concerne. Donc
Le taureau, moment de vérité, hein, c'est là, comme on dit, la vie vient directement toucher votre blessure identitaire qui est liée à la valeur et à la sécurité. Alors, parfois, à travers des expériences, vous verrez, très concrètes, qui vont vous obliger à redéfinir, hein, comme tout à l'heure je l'ai dit, ce qui est réellement stable dans votre vie. Alors c'est vrai que sur le plan psychologique, ça peut être un peu déstabilisant, parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe fixe, donc un signe qui préfère la continuité, qui n'aime pas trop que ça bouge. Mais il faut bien penser que c'est une occasion à saisir si vous devez reconstruire, par exemple, une estime de soi solide. Et une estime de soi qui sera indépendante de ce que vous possédez et également de vos acquis. Vous, le point fort, c'est votre capacité à intégrer vraiment, profondément et de manière durable les leçons, comme on dit, hein, les leçons de vie, et à bâtir quelque chose dans le temps. Et le petit piège, vous, ça va être justement une forme de résistance au changement, donc attention. Laissez-vous aller un peu, j'ai envie de dire. Attention aussi à comment je pourrais dire ça, à l'attachement qui peut être le vôtre à des formes de sécurité qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous nourrissent plus. Pour nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est particulier parce qu'alors pour vous, le travail, comme on dit, va consister à quitter le terrain du mental. Ce qui n'est pas toujours simple pour un Gémeaux pur et dur. Là, le transit de Chiron en Taureau va vous demander d'entrer sur le terrain du ressenti. Alors, ça peut être inconfortable, hein, encore une fois, pour ce signe qui est habitué à analyser, verbaliser constamment. Et sur le plan psychologique, ça pourrait se traduire par justement une difficulté à comprendre ce qui se passe. Tiens, c'est pas comme d'habitude. Tiens, pourquoi je ne ressens pas comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que le processus est beaucoup plus sensoriel que logique, cette fois-ci. Et en même temps, c'est précisément là que réside la guérison. Dans la sensorialité et non plus dans la logique pure. Vous, le point fort, ça va être une capacité à mettre des mots, MOTS, sur l'expérience une fois intégrée. Parce qu'il faudra de toute façon expliquer, comprendre, reformuler, de toute façon. Tandis que l'écueil, ça pourrait être une forme de dispersion. D'une part, la fuite dans l'information aussi, ou d'autre part, le fait de rester en surface sans descendre dans le corps, donc dans les ressentis, encore une fois. Pour vous, les cancers, alors on est sur un terrain intéressant par rapport à vos propres paramètres qui sont liés du coup à ce transit chironien, comme on dit. Pour moi, c'est une période qui devrait agir comme une opportunité de réparer profondément certaines mémoires émotionnelles liées à la sécurité, comme pour tous, hein, comme pour tout le monde. Et vous, on irait plus vers des mémoires qui sont issues de l'enfance ou de la lignée familiale. Alors, ça va peut-être réveiller des besoins de protection très forts, que ce soit pour vous ou pour des gens qui vous entourent, que vous aurez besoin de protéger. Il peut y avoir une hypersensibilité qui refait surface, mais aussi ça peut vous ouvrir une voie vers une sécurité intérieure plus stable, comme tout le monde. Ça, on n'en démord pas. Vous, déjà, ce point positif que vous avez qui va grandement vous aider, c'est une capacité à vous reconnecter à vos besoins et à vos ressentis, à contrario des Gémeaux par exemple, et de fait à créer ou recréer un environnement nourrissant, hein, qui vous nourrit. Le risque pour vous, il faudra garder un œil dessus, serait des tentatives de repli, une forme aussi de dépendance affective ou une difficulté à sortir de votre, comme on dit, de votre zone de confort. Pour les lions, alors les lions ici, on a un enjeu qui est simple, ça va être celui de redéfinir votre valeur personnelle en dehors du regard des autres. Alors, pour les lions qui ont
qui se sont construits, dont l'identité s'est construite autour de la notion de reconnaissance, pour les lions qui ne vivent que pour les validations externes et pour le regard des autres, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un transit qui va amener des remises en question sur la place que vous occupez ou sur ce qui donne du sens à votre expression en règle générale. Mais c'est aussi une occasion pour vous de développer une estime de soi plus authentique, plus personnelle et encore une fois, non plus alignée parce que on vous dit ci, on vous dit ça, etc. Donc vous, le point fort en tant que lion, c'est cette capacité à rayonner et là de rayonner de manière plus alignée. Le petit risque, l'écueil, ce serait la blessure d'ego qui se réactiverait ou encore une fois le besoin de validation externe constant qui risque de créer des tensions. On n'oublie pas que le lion, c'est l'un des deux signes qui recevra ou qui reçoit, tout dépend à quel moment vous écoutez le podcast, un carré de ce chiron taureau. Donc c'est vrai que là on est sur une zone de tension qui va demander un peu plus d'effort que pour les autres signes. Un peu comme pour le Verseau, que j'évoquerai un peu plus loin. A contrario, pour les Vierges, alors vous les Vierges, vous êtes en terrain connu, signe de terre aussi, signe bien ancré, on est vraiment là sur un terrain favorable. Pourquoi ? Parce que on parle de corps, on parle de rythme, on parle d'habitude, de pratiques concrètes, pragmatiques. Mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est que ce transit de Chiron va venir aussi tester votre rapport au contrôle. Alors ça pourrait se traduire par une volonté d'optimiser la guérison, parfois à l'excès, vouloir envers et contre tout que ça marche, alors que le processus va demander aussi une forme de lâcher prise, de recul, de laisser faire un peu. Le point fort chez vous, c'est cette capacité importante que vous avez à savoir intégrer des habitudes justement saines et structurantes. Maintenant, gardez quand même un œil sur un excès de perfectionnisme, parce que c'est pas en voulant faire mieux que ça fera bien, et aussi attention à l'autocritique que vous avez parfois, voire souvent tendance à mettre en travers de votre chemin, qui pourrait du coup empêcher de reconnaître les progrès que vous allez faire. Pour les balances, on va tourner autour de thématiques qui sont rattachées à la valeur que vous portez à vos relations. Alors, ça va être des questionnements, évidemment, qui vont mettre en lumière la notion de sécurité aussi. Par exemple, est-ce que vous vous sentez en sécurité avec l'autre et puis surtout sans l'autre? C'est un transit qui va mettre en lumière des dépendances affectives, oui, qui va mettre en lumière des compromis déséquilibrés que vous avez peut-être dû mettre en place dans le passé et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Mais c'est aussi un transit qui va vous permettre de construire ou reconstruire des liens plus sains. Vous, votre point fort, on le connaît, c'est cette capacité énormissime à équilibrer ou rééquilibrer les relations et à créer de l'harmonie. Donc ça, c'est bien, il faudra l'utiliser. Le petit piège, ça peut être la peur du conflit, la peur de la solitude. Et ça, attention, parce que c'est quelque chose qui peut vous maintenir dans des situations insatisfaisantes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour le signe du Scorpion, alors le signe du Scorpion qui est juste en face du Taureau et qui va donc vivre l'opposition de Chiron. Alors ça peut être essentiellement une opposition à votre Soleil Scorpion, ça peut être également une opposition à votre ascendant, donc c'est une opposition qui ferait jouer l'axe 6-12 ou 1-7, tout dépend où se trouve la cuspide d'ascendant. On a ici une expérience qui semble, je dirais, s'avérer assez intense, très transformatrice,
qui va, je pense, toucher à vos peurs, alors pas des peurs légères, hein. Ici on parle vraiment de peurs, de peurs profondes, on va dire, des peurs liées à la notion de perte, à la notion de contrôle et à la notion de dépendance. Alors ça va faire remonter des émotions, elles aussi pas forcément légères, pas forcément faciles, des situations qui sont liées à vos attachements ou aux formes d'attachement que vous avez avec les gens, donc des attachements qui sont pas forcément très sains. Faudra aller voir de ce côté-là. Tout ce qui est sain, il n'y a pas de problème, mais ce qui ne l'est pas, faudra garder un œil dessus, et tout ce qui concernera bien évidemment les dynamiques de pouvoir, que ce soit un pouvoir qui vous est imposé ou un pouvoir que vous imposez. Mais en même temps, c'est aussi une période qui se profile comme une opportunité de vraie libération, j'ai envie de dire. Vous avez un point fort qui est cette capacité à traverser les crises et à réussir à renaître derrière. C'est une chance. Le seul piège qu'il faudra éviter, ou en tout cas faudra être vigilant, c'est les formes de résistance, les formes de méfiance qui pourraient confiner à une forme de paranoïa, et aussi la tendance à tout vivre dans l'extrême. Pour le Sagittaire, alors le Sagittaire c'est un peu différent. Les Sagittaires, il va falloir ramener votre quête de sens vers le concret, vers quelque chose de concret, de pragmatique. Et ça peut créer des tensions entre votre envie d'expansion naturelle et la nécessité d'ancrage qui est imposée ici par justement le Taureau. Alors, ça peut vous mettre face à des situations où vous pourriez être par exemple confronté à une forme de désillusion, notamment si vos idéaux ne se traduisent pas dans la réalité comme vous le souhaiteriez, mais ça peut permettre aussi une intégration plus mature et non pas juste tout feu tout flamme. Vous, votre point fort, ça va être cette capacité à donner du sens à l'expérience et à évoluer. Je dirais les écueils seraient les formes de fuite, notamment les fuites dans le mental, donc dans les croyances aussi, ou dans le mouvement constant. Voilà, vous bougez, vous brassez de l'air, et au bout du compte, il se passe rien. Et le Taureau, là, vous demande quelque chose d'un peu différent. Le Capricorne, maintenant, alors c'est vrai que ce signe, pour le coup, il est content, parce qu'il est très, très, très en lien avec le Taureau, en signe de terre également, donc Taureau, Vierge, Scorpion, vous êtes les préférés de ce transit. Alors c'est un transit qui vient soutenir chez vous une reconstruction solide. Bon, ça c'est des termes que vous connaissez et qui ne vous sont pas du tout étrangers, qui ne vous font pas peur, mais ça va vous demander aussi de relâcher la pression, de relâcher l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance qui peut être la vôtre parfois. Alors ça peut mettre en lumière par exemple une tendance à porter trop de responsabilités, ou bien ça peut mettre en lumière aussi une tendance ou une volonté de lier votre valeur personnelle à la notion de réussite. Mais dans tous les cas, ça va ouvrir la voie, comme tous les signes, à une sécurité plus intérieure. Vous, encore une fois, c'est un terrain que vous connaissez, hein. Signe de terre dirigé par Saturne, c'est vraiment un terrain ultra familier, donc il n'y a pas de crainte à avoir de quelque nature qu'elle soit. Je dirais que le point fort, ça va être justement la capacité qui vous est propre à structurer et à construire durablement. Avec ça, tout ira bien. L'écueil, je dirais, le piège dans lequel il ne faudra pas tomber, c'est l'excès de rigidité ou l'épuisement qui pourrait être lié à une exigence excessive. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, ça va être un petit peu dans la même idée que pour les Gémeaux. Ça va être dans le défi chironien, va être de réconcilier l'indépendance et l'incarnation, le fait d'être incarné. Il est vrai que le signe du Verseau
c'est un signe qui peut parfois se couper du corps ou de ses besoins concrets, pragmatiques. Et ça peut créer justement ici un tiraillement entre la liberté, la notion de liberté qui vous est chère, et la sécurité qui vous est proposée par justement ce transit de Chiron en Taureau. En même temps, ça peut favoriser des innovations dans votre mode de vie. Là, vous verrez sur les prochaines années. Donc, je pense que le point fort qu'il va falloir continuer à entretenir, sinon à développer, ça va être une capacité à inventer de nouvelles formes de stabilité. Et ça, en termes d'invention, on vous fait confiance. L'écueil, par contre, ça va être il faudra faire attention à peut-être une forme de détachement excessif ou une difficulté à vous ancrer dans la réalité matérielle. Et pour les poissons, on va finir avec les poissons. Alors c'est un transit qui vous invitera, je pense, à ancrer votre sensibilité dans la réalité, ce qui peut être à la fois apaisant, mais aussi un peu perturbant. Alors, ça peut aussi révéler des tendances à la fuite ou à la confusion, mais en même temps offrir à chacun d'entre vous une guérison profonde à travers la présence, la douceur, tout ce qui peut relever du subtil en lien avec le corps. Vous, votre point fort, c'est vraiment une capacité à ressentir et à intégrer. Donc vous avez déjà les bases, vous avez déjà les fondations de ce transit, tandis que le piège, ce serait justement une difficulté à poser des limites ou à structurer la réalité. Voilà, donc dans tous les cas et pour tous les signes, comme vous l'avez peut-être entendu, ce transit de Chiron en Taureau va agir comme finalement un maître de l'endurance et de vérité et d'ancrage. Donc il ne s'agira pas d'aller plus vite ou plus loin, mais plutôt de vivre, de ressentir et d'incarner pleinement ce qui est là. Tout à l'heure, je vous le disais, pour moi, c'est vraiment un transit de l'ici et maintenant. Et on l'a vu, chaque signe va être invité à transformer sa relation à la sécurité en une expérience non plus intellectuelle ou théorique, mais en quelque chose de vivant, de concret, et bien sûr, autant que faire se peut, d'aligné avec lui-même. Je vous souhaite donc un bon transit. En tout cas, j'espère que vous le vivrez au mieux, que vous pourrez utiliser au mieux les perspectives positives qu'il apporte, et qui sont, on l'a vu, bien différentes de celles que nous avons pu expérimenter lorsque le transit a eu lieu ces dernières années dans le signe du Bélier.